Quand on rêve, on est préoccupé. Est-ce qu'il faut faire Atabatrala? Est-ce qu'il faut faire le truc dans la Birkat Kohanim? Ou est-ce qu'il faut faire un jeûne? Les trois ensemble? C'est possible. Ah, c'est possible les trois ensemble, d'accord. Ok. C'est possible. Ça passe dans le monde entier, le chien. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent écouter leur Chien. Ok, Rabotai, on est dans donc, Shalom Aleichem, B'Shar Tov U'Mutzlachat. On arrive à la dernière page de Makot pour faire le Siyum aujourd'hui. Et on profite parce que c'est aussi Yom Ha'atzmaut. Donc pour l'âme Israël, c'est un Yom Shekulo Torah. Un jour qui s'est transformé en un jour de Torah, c'est quelque chose où dans tout Israël, on a des shiurim. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faut dire merci à Kodesh Baruch Hu, peut-être, et même dire aux personnes qui ont instauré Yom Ha'atzmaut pour qu'on puisse aujourd'hui tous s'asseoir et se rebrancher avec Kodesh Baruch Hu. Et B'zchut le Siyum aussi, ça devient un Yom Tov. Il faut savoir que le Siyum transforme la journée en Yom Tov en plus. Si ce n'était pas déjà fait. Donc, on revient dans la Gemara juste avant, on a dit que la Torah est composée de 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que la gematria de Torah est égale à 611, plus les deux qui ont été dits au Har Sinaï à tout un Israël, ça nous fait 613. C'est pour ça qu'il y a Tariag mitzvot. Donc ça voudrait dire que les Tariag mitzvot, elles nous sont imposées, c'est normal, c'est logique, il n'y a aucun safek là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer les 613. Il faut être réaliste, on n'est pas à ce niveau-là, et même en plus, tous les 613 mitzvot ne peuvent pas être appliqués par une seule personne. Il y a des mitzvot qui concernent les Kohanim, l'Avodat Bet Hamikdash, les Lévim, donc c'est assez complexe. Néanmoins, il y a peut-être une possibilité de faire des concentrés de mitzvot. Hein? Les étudier, c'est vadaï. Mais est-ce que si je fais un concentré de mitzvot, la Torah elle pourra considérer ça comme j'ai fait toutes les mitzvot? Est-ce que cette chose-là, elle est faisable? Ce que la Gemara va nous en parler là, maintenant. Donc la Gemara, il dit comme ça. C'est toujours au nom de Rabbi Shalmai, et a priori, toute la suite est au nom de Rabbi Shalmai aussi. Ba David ve'midam al-echad esrei. David, il a dit, on a 11 mitzvot à appliquer. Les 613, on peut le résumer en 11. Essentiel, bien entendu. Bien entendu, Shabbat reste Shabbat, Kashrut reste Kashrut, d'accord? Les assez, les lot assez restent. Mais si je veux pouvoir arriver à une finalité, à une construction maximale de ma personne, alors à ce moment-là, qu'il aille de faire ces 11 mitzvot-là. Qui sont? Comme c'est marqué dans Teilim, Tetvav, Mizmor le David, Hashem miyagur be'olecha, qui pourra résider dans tes tentes, Mishkon be'ar kodshecha, qui pourra résider dans ton sanctuaire, dans ta montagne, Holer tamim, on va voir chacun à qui on fait allusion, mais déjà la première chose c'est Holer tamim, soit tamim, pas tamim simplé et misken. Tamim, ça veut dire que tu es tamim, Hashem Elokecha, tu es mekabel exerot be'ava. Pour El Tzedek, fais la justice. Dover emet bilvavo, que tu n'aies pas une double identité. Tu dis quelque chose et tu penses autre chose. Ce que tu penses, tu le dis aussi. L'oragal al leshono, tu n'essayes pas, kaviachol, de mentir quand tu parles. C'est un petit peu presque la même chose qu'on a dit Dover Poel Tzedek. Mais là-bas, c'est Poel Tzedek. Tu fais du tzedek. Tu fais des actions qui sont des actions de justice. Et par contre, l'oragal leshono, ça c'est plus, fais attention à ne pas mentir dans ta vie, sois beaucoup plus clean et propre et transparent. Lo asa le reura, ne fais pas à ton ami des choses qui peuvent lui poser tort, qu'il peut causer tort. Cherpa lo nasal kerovo. La Gemara va expliquer ça d'une manière un peu particulière, mais en tout cas, traduction des mots, cherpa la honte, je ne l'ai pas porté sur mes proches. Alors, qu'est-ce que veut dire proche, porter la honte, exactement comment on va voir dans la Gemara. Nivze be'enav nimas, celui que Kaviachol, dont Akadosh Baruch Hu n'aime pas, je n'aime pas non plus. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu nous dit que tel et tel comportement, c'est un comportement de bisayon, alors moi aussi je dois être de bisayon. Ve'tiri Hashem yechabed, et tu dois craindre Kaviachol, tu dois respecter les Talmidei Chachamim. Nishba le'ara ve'lo yamir. Traduction littérale pour l'instant. J'ai juré sur quelque chose. Le'ara, ça veut dire négatif, de ne pas faire. Et lo yamir, jamais transgresse ma parole. J'ai juré que je fais quelque chose, même si c'est
ça me restreint, je toujours le ferai. Kaspo lo natan banesher, jamais j'ai prêté de l'argent avec ribit. Veshochad al naki lo lakach, j'ai jamais pris des pots de vin sur le dos de quelqu'un d'autre. Lo lakach. Pourquoi je dis sur le dos de quelqu'un d'autre? Parce que quelqu'un qui reçoit un cadeau, comme ça, c'est toujours un pot de vin. Mais toujours le nafkamina, ça se reporte sur une autre personne. Qu'une autre personne, elle a empathie à cause que moi j'ai pris des pots de vin et que moi je juge mal ou un truc de ce genre. Donc il y a 11 mitzvot. Oseele, lo imot leolam. Celui qui fera cela, a priori, lo imot leolam, ne jamais souffrira dans sa vie. En tout cas, sera un homme heureux et arrivera à sa shlemut escompté. Alors comment on voit qu'il y a des rabbanim, des Hatsumim? Deux minutes. On va voir un petit peu. Ça, c'est ce que David Amelech a dit. Et maintenant, on va essayer de voir les exemples. Quand je dis Oler Tamim, à qui je fais allusion? Alors, Oler Tamim, dit la Mishnah, c'est Avraham Avinu. Okay. Qui est la référence? Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il faut être comme Avraham Avinu, qui a marqué sur lui, Taler Lefanaï Veye Tamim. C'est un peu dur. On demande de ressembler à Avraham Avinu. Il a été Mekabel Be'ava. Toute sa souffrance, il a été Mekabel Be'ava, il n'a jamais remis en question. Poel Tzedek, ça veut dire qu'il a tout le temps fait les choses de façon propre et clean, Kegon Arba Chilkiya, qu'il n'a jamais, Kaverachol, répondu bonjour à quelqu'un pendant qu'il travaillait. Comme il est payé à l'heure, donc c'est-à-dire que chaque minute a son prix, alors à ce moment-là, si je réponds bonjour à quelqu'un, je perds une fraction de seconde. Une fraction de seconde qui est du balabait. Donc lui, il n'a jamais, Kaverachol, osé dire bonjour à quelqu'un pendant qu'il était au travail. Dover Emé Bilvavo, qui c'est ça? C'est comme l'exemple de Rav Safra. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Rav Safra? Une fois, il était en plein milieu de Kirat Shema, il y a un gars qui est venu lui acheter sa voiture. Et il lui a pas répondu. Il a proposé un prix, le gars, lui était en train de faire Kirat Shema, le gars ne comprenait pas ce qu'il est en train de faire. Et donc il lui propose un prix pour sa voiture, et Rav Safra ne répond pas. Donc il dit, on dirait que le prix que je lui ai proposé est trop bas. On dirait qu'il est trop bas. Donc il a commencé à augmenter le prix. Il a augmenté le prix, et Rav Safra ne répond pas. Donc il a été jusqu'à les nouilles. Il a aidé jusqu'à un prix rachot. Après, quand il a fini et que Rav Safra le regarde, il dit ok, viens pour lui amener l'argent. Il dit non, quel est le premier prix que tu as proposé? Dès que tu m'as dit le premier prix, j'étais prêt à te le vendre. Je ne pouvais pas te répondre parce que c'était dans Kirat Shema. Mais le premier prix que tu m'as proposé, c'est le premier prix que tu m'as dit, c'est le premier prix que je veux payer. Pourtant il était prêt à payer 3 fois le prix. L'homme m'a noté. Moi, j'ai dit au départ, que ce que j'ai pensé au départ, c'est comme ça que je dois le faire. Mon collègue. Ça, c'est selon le film ou c'est Midat Chassidut? A priori, ça peut être Midat Chassidut. Bien que, c'est ça qui t'ouvre les portes du Gan Eden. D'une certaine manière, il faut savoir. L'oragal à l'échono, ça veut dire qu'il n'a jamais menti. Ça, c'est bien entendu. Yaakov Avinu. Quel Yaakov Avinu? Quand sa mère lui a dit, je veux que tu ailles prendre les brachot, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Oulaï Mouchen Yavi. Oulaï Mouchen Yavi. Peut-être mon père, il va me tâter, il va me toucher. D'accord? Va être énav qui me tâte. Je vais recevoir comme une clala. Je vais bien voir. Qu'est-ce qu'elle lui dit après sa mère? Allah qui est la trabini, je suis une Nevia. Fais-le parce que je suis une Nevia. Tu es obligé de faire parce que je le fais. Mais en vérité, Yaakov, même il était prêt à tout être mévater, mais pas chaz v'shalom, mentir devant son père. L'osa le reura. Alors là, c'est Méanienne qui a pas de personne. Et là, rien qu'il traduit comme ça, lo yarad leomano travero. Qui veut dire, chez moi, on a ouvert un magasin. Il y a une macolette ici. Je n'ouvre pas une macolette à côté. Je ne lui donne pas le sentiment, bien que beaucoup dans la parole à tout le monde, je ne lui donne pas le sentiment que je le prends les clients. Il a ouvert un magasin là, moi je vais ouvrir un magasin ailleurs. Bien entendu, on part dans un cas où j'avais le droit d'ouvrir un magasin. Parce que si j'avais pas le droit d'ouvrir un magasin, c'est gazelle, c'est assaut. Et là, j'avais le droit d'ouvrir un magasin, mais j'ai jamais ouvert le magasin à côté de lui. Pourquoi il y a des cas où on ne peut pas avoir le droit d'ouvrir? Oui, si c'est une petite ruelle, il y a peu de clients, tu n'as pas le droit d'ouvrir la même chose dans le même magasin. Si c'est une rue principale, il y a Blainara beaucoup de clients, lui il peut avoir la parnassa, toi tu peux avoir la parnassa, tu as le droit d'ouvrir. Mais on n'ouvre pas à côté de lui. Par exemple, quand tu vas à un canyon, il y a plein de magasins de chaussures au canyon. Comment? De quel droit? Il a ouvert un premier magasin, comment tu ouvres à côté de lui? Et là, parce qu'il y a un passage, zéro assaut. Mais il a d'un côté l'un côté de l'autre, je crois que c'est un problème, malgré tout. Ben, je ne crois pas, parce que tu vas au canyon, tu as un magasin côté de magasin de chaussures. Hein. Moi, au canyon, un magasin de chaussures côté un magasin de chaussures, je crois pas. Tu es sûr? Je crois pas. Bon, il faudrait que je refasse attention. Je n'ai pas envie d'y aller voir, mais en tout cas, Mais il me semble, je m'étais renseigné pour le magasin de chaussures,
Il avait dit, si tu ouvres à Géoula, alors il y a du monde pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir, mais tu ne te mets pas à côté d'un magasin de chaussures qui cartonne déjà. Ah. Mets-toi un peu plus. Je sais pas, je me rappelle plus. En tout cas, dans la même rue, je peux ouvrir. C'est l'Afkamina, hein, contrairement à ce que McDonald's il fait. Il voit où ça marche bien, il met l'Afka sur McDonald's pour les prendre la clientèle de l'autre. Bechirpa, l'onasa, al krovo. C'est quoi? Alors, cette fameuse phrase, Chirpa, l'onasa, al krovo, il n'a pas pris la honte, il n'a pas porté de son ami. Ça veut dire quoi? Lo hamekarev et krova. C'est celui qui rapproche ses proches. Qui veut dire? Ses proches ont fait des bêtises. Et il y a une possibilité de dire, c'est pas, moi je le connais pas, je sais pas qui c'est, bien que c'est ton proche. Non, j'ai aucun rapport avec lui, il n'y a rien que tu te sauves. D'accord? Et Lama, oui, c'est mon proche, c'est très dommage, malgré tout, je vais essayer de lui parler pour essayer de le ramener et je vais essayer de le faire changer son comportement. Donc ça veut dire Mekarev et Krova, il essaye ses proches à leur faire tchouva. Nivze be'enav nim'as. Ça veut dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas, moi je n'aime pas non plus. Si cet homme-là, donc dans la définition de la Torah, c'est une personne qui est muktzeh, alors moi aussi je ne l'aime pas. Il y a une grande nafkamina pour ça. Parce que, Bederklal, il y a des riches qui sont mechadel les Shabbat, boire les nidot, mariés avec des goyotes et tout ça. Ils sont prêts à donner la tzedaka. Et nous, quand on va les voir, shalom ken, mais on fait du salam alek, on fait du kavod. On leur dit, ouais, vous êtes les meilleurs, kol hakavod, vous faites la grande tzedaka, alors que lui, les Shabbat, et Mechalel, Trefot, tout ça, mais c'est un donateur. D'accord? Comme qu'on raconte une fois un avrer, qu'il est venu, c'est dans le bien là-bas, hein, je vais le dire, mais pour expliquer qu'il y a des fois des situations comme ça, il avait sa voiture, par ailleurs, il a mis de l'essence, il a mis du solaire au lieu de mettre de l'essence. Donc il a foiré le moteur. Donc il était là-bas par Deskatz, près de Bnei Brak. Il a cherché un moussard, il a trouvé un moussard, il est rentré, puis il a demandé, voilà, j'ai du problème cela, donc on va te nettoyer le moteur, tout ça. Lavage d'estomac. Voilà, lavage d'estomac, comme tu dis. Et puis assis-toi là. Il s'assoit, il voit des motards en train d'arriver, comme ça, avec, on nous donne vraiment l'impression. Chacun monte en haut, chacun met un sac de shkalim sur le balabait. C'est en vérité la protection de toute la région. C'est le chef de la mafia qui est ici. Il voit cette personne-là, il se dit, voilà, il va me faire payer celui-là maintenant, le prix, plein but, comme il faut. Quand moi je vais m'en sortir, je suis un avraire, des cochis, en plus c'est même pas ma voiture, je l'ai emprunté à quelqu'un. Bon, après qu'il a fini de lui nettoyer la voiture, le balabait il sort, il dit, bon, tout en tremblant, dites-moi combien je vous dois. Le balabait le regarde, il rigole, prend un bout de papier, il écrit certaines choses, il dit, oui, il est en train de faire une liste tellement grande. Il voit qu'il écrit. Et si là, il va me taxer comme il faut. Hein. Il prend là, cette feuille-là, il lui dit, tiens, il regarde, il dit, tu vas prier pour ces gens-là. Tu vas étudier pour ces gens-là. Il dit, mais je dois vous payer. Je te dis, sors d'ici, prends cette feuille, et tu vas prier pour ces gens-là. Tu vas étudier pour ces gens-là. C'est un roche mafia, mais il fait de la tzedaka. Non, c'est les Haniyot autour de la protection. À la protection. Pour dire qu'il y a des fois des gens qui peuvent faire des grosses bêtises. Bon, après, à Icar aussi, qu'il y a aujourd'hui il y a des balais tzedaka aujourd'hui qui donnent de la tzedaka sur du forex. Sur du forex, voilà. Par exemple, des balais tzedaka qui donnent sur du forex. Ouais, mais tu peux pas le même prendre, tu peux même pas la prendre. C'est du gaz, ça c'est un problème de gaz, ça c'est une Mishnah. Il y a des rabbinim qui disent oui. C'est une Mishnah. Chevet Tahrim, on accepte. Juste pas demander. En tout cas, c'est ça un petit peu, Kabirchol, Nivze Be'enav Nima. C'est que je le déteste. Pourquoi tu le fais des salam alek? Et qui est la personne qui est arrivée au niveau le plus haut de ça? C'est Chizkiyahu HaMelech. Que quoi? Son père, Achaz, il a fait rentrer Avodazara de Ashur à Yerushalayim. Son père avait un peu perdu la raison, il était un petit peu choqué de ce qui s'était passé avant et tout. On ne juge pas trop Achaz. Hein. Achaz est considéré comme un roi rachat, mais on ne le juge pas trop parce que dans les Mephashim, on voit c'était pas lui-même. C'était même plus fort que lui. Mais néanmoins, il a fait rentrer Avodazara, il a fermé le Beth Amikdash dans le sens qu'on n'avait plus le droit de travailler dans le Beth Amikdash à tel point que comment on appelle ça, pas des sauterelles, à Kavish. Les araignées, il y avait des toiles d'araignée sur le misbéach, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser le misbéach. Les toiles d'araignée commencent à poser sur le misbéach, tellement. Vient Chizkiyahu, son fils, regardez, d'un rachat né un tzaddik, va araber son fils, d'accord? Et bien entendu, Chizkiyahu ramène un tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait pour montrer à tout le monde
qu'il n'a rien à voir avec son père. Pour l'enterrement de son père, il prend un genre de cercueil en roseau, il accroche à son char et il le fait drainer dans toutes les rues de Jérusalem. Drainer par terre, dans toutes les rues de Jérusalem. Gilgel Atzmotav. Gilgel Girer Atzmotaviv. Il y avait la... Et le corps de son père, le roi précédent, son père était dans ce cercueil en roseau et il le fait traîner par terre dans les rues. Mishum Zilzul. Pour bien faire à comprendre, mon père c'est mon père, moi je suis Mashouacher. Ne croyez pas que la liberté que vous avez chez mon père, vous l'aurez chez moi. En davar que Zeloye. Ça c'est Cheskiaou qui dit Nivze be'enav nim'as. Hein? Il avait le droit de faire ça. Ouais, Chachamim Odulo. Me dit Kol HaKavod. Kol HaKavod. Il n'y a pas des kibbutz d'Avé, même Non, pas à ce niveau-là, parce que comme il est roi et qu'il veut montrer un exemple pour que Am Israël, ça passe au-dessus de Kibbutz d'Avé. Ça veut dire Nivze be'enav. Il n'est pas précieux de la Kadosh Baruch Hu nim'as. Moi aussi je le dégoûte. Moi aussi je l'aime pas. Moi aussi je suis pas avec lui. Moi je vais montrer que j'ai aucun rapport, rien à faire avec lui. Mais là on a affaire à Cheskiaou, parce qu'il doit montrer l'exemple bien entendu. V'tirei Hashem yechabet, tout ce qui est Yirei Hashem, tout ce qui est Talmid Chacham, tout ce qui est Avrir, tout ce qui est Ben Torah, yechabet, il en aura. Qui c'est ça? C'est Yezei Yoshafat Melech Yehuda. Pourquoi? שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו מחבקו מנשקו. Quand il voyait un Talmid Chacham dans la rue, ou même qui venait, il se levait de sa chaise, il venait l'embrasser et il lui disait Avi, Avi, Rabbi, Rabbi, Marie, Marie. Ça, c'est des expressions de mon maître, monsieur. Il y a beaucoup de kavod dans 3 étapes qu'il y a sur le Talmid Chacham. C'est pour ça qu'il y a 3 termes ici a priori exprimés. Pour nous dire qu'il était le roi de Yehuda et quand même il était Mechabel de Talmidei Chachamim d'une manière vraiment extraordinaire. Ça s'appelle Etirei Hashem Yechabet. Après ça, Nishba le'ara velo yamir. Il jure et Kabichol il n'est pas ouvert sur ce qu'il a transgressé. Par exemple, que Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan et betanita achavo lebeti. Rabbi Yochanan bederach klal, il avait des relations avec le Nasi, Bet Anassi. Et comme il avait des relations avec le Bet Anassi, alors il voulait pas manger sur le Bet Anassi, ça le dérangeait. Qu'est-ce qu'il disait au Bet Anassi? Quand il rentrait chez lui, j'ai pris sur moi le jeûne. Aujourd'hui, je suis en jeûne, je ne peux pas manger. Mais en réalité, pour prendre un jeûne, il faut le prendre depuis le matin. D'accord? Si tu ne l'as pas pris depuis le matin, il n'a pas de valeur. Donc venir dire j'ai pris un jeûne, ça veut dire que je ne suis pas obligé de le finir. Et là, Kilou Kaviachol, rien que pour que le Nassi ne lui propose pas à manger. Des fois, quand on va chez un bon Marocain, allez mange, allez prends, allez trucs. Non, j'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour pas envie? Je suis au régime. Bah, je suis au régime, là je jeûne. Ça marche pas chez les Marocains. Mais si je jeûne, tu es obligé. Ah, tu es coincé. Ah, tu es coincé. Donc il dit je jeûne. Comme ça, je ne suis pas obligé de manger. Maintenant, comme c'est un faux jeûne, quand il rentre chez lui, il peut manger. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Becholofen, il a sorti ça de sa bouche de jeûne, il jeûnait jusqu'à la fin de la journée. Alors que c'est une contrainte. Ce n'était pas quelque chose de calculé. C'est une contrainte, il jeûnait jusqu'à la fin de la journée. Kaspol Onatan Beneshech, il n'a jamais prêté avec ribit, Filou beribit l'obde kochavim, qui est permis min Torah, on peut donner de ribit à un goy, et pourtant, même ça, un homme, il fait attention, il n'y a pas de nom ici, hein, donc ça veut dire que c'est donné à tout le monde de le faire. Shochad al-Naki lo lakach, il n'a pas pris du shochad, bien qu'il avait le droit de le prendre, qui est Rabbi Shmuel Berabi aussi, qu'il avait un champ, et qu'il avait un métayer qui travaillait dans son champ, et que chaque vendredi, il lui amenait des fruits du champ. Un jour, il avait un jugement avec jeudi, devant le Betadine, en l'occurrence, le Dayan, c'était Rabbi Shmuel Berabi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait son métayer? Il lui a amené les fruits jeudi, un petit peu un jour à l'avance. Il a flairé que c'est une forme de shochad, alors que ce sont ses fruits à lui, mais il y a une forme de shochad ici. Il a refusé de les prendre ou il a refusé de le juger. Là, il est marqué qu'il a refusé de les prendre. Pourquoi? Pour être assez honnête quand il doit juger. Maintenant, celui qui fait ça, loïmot leolam, bezrat Hashem, il méritera d'être shalem et de vivre éternellement. Si vous avez remarqué, le point commun de tout ça, c'est quoi? De tous ces 11, le point commun de tous ces 11, c'est quoi? Ben Adam le Chavero. On n'a pas parlé de Shabbat, on n'a pas parlé de Kashrut, on n'a pas parlé des choses qui sont de Tfila, on n'a pas parlé de choses, on a parlé de Ben Adam le Chavero. Donc David Amelech a compris que si on arrive à être Mekel Ben Adam le Chavero d'une façon si parfaite, comme Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, ainsi de suite, alors Be'ezrat Hashem, on aura un srout de pouvoir droit. Pardonner ça aussi. Parce que tu fais Ben Adam. Oui, mais je peux demander, ok, mais je peux lui demander pardon et tout après. Mais Kilou Kaviachol, si je veux le mot l'olam, je vais passer par cette marée. Après la Gemara était effective, Oseele lo imot l'olam. Donc si je fais ça, je pourrais vivre éternellement, ça veut dire que je serai shalem. Kshaya, Rabban Gamliel Magia le Mikrazé, quand il arrivait à ce passouk là, Ayaboché, il se mettait à pleurer.
Pourquoi? Amar, man David Léokelo. Qui c'est qui va pouvoir appliquer tous ces 11 là? Des fois, on zigzague ici, on zigzague là-bas. Qui c'est qui peut appliquer tout ça? Alors que les 11, ils viennent de remplacer Les 613, hein? 613. Mais être tamim comme Abraham Avinu, tu peux? Hein? Il y a beaucoup de chassidot ici aussi. Mais être tamim comme Abraham Avinu, tu peux? Ne pas dire bonjour en plein milieu de ton travail. Ta femme elle t'appelle, tu es là-bas, un butoir Lomi, ta femme elle t'appelle, tu réponds ou tu réponds pas? Je ne réponds pas, mais tu ne rends pas Tu t'arranges. Mais lui, Caméron, il dit c'est pas forcément faisable, c'est pas forcément un truc. C'est pas possible. Ou non, il mord. Parce que je suppose que ton patron, il accepte que tu appelles au milieu. Mais. Lui aussi répond. Non, mais lui, c'est le patron, il a le droit, c'est la différence. Mais que ça soit dans un cadre logique. Tu as droit à 7 minutes de pause tous les heures. Alors que ça soit dans ces 7 minutes-là. Le cigarette, pause cigarette que tu le prends, alors là, je veux bien. Mais sinon, Adif que ne pas répondre. Adif ne pas répondre. Le hu de loimot. Veha chadamin ayoimot. Si je suis Mekayem une des choses, quand même, j'aurais pas le droit sur mon futur. Amarle, donc il a paniqué. Amarle, regarde. Amarle, il lui a dit, Miktiv, ose kol ele. Est-ce que David Amelech a dit, si tu fais tout ça, et là, ose ele, si tu fais cela. Machma que même si tu en fais un, ça vaut déjà la peine. Ça donne quelque chose de bien. Va filou be'achad minayu. Rien qu'arrive à être un en shlemut. Ele, c'est quoi? Ele, ose kol ele. Ose ele. Fais cela. C'est quoi? C'est du rab. C'est manière, là, non, mais alors, oui, c'est manière, tu poses une bonne question, parce que la Gemara dit bechada minayu. C'est la Gemara qui dit bechada minayu, et a priori, elle c'est au pluriel. C'est une bonne question. Hein? Une d'entre elles. Une d'entre elles. Mais, non, il n'y a pas marqué une d'entre elles, il y a marqué be'ele. C'est elle. Mais traduction, la Gemara, c'est une d'entre elles. Maintenant, alors pour parce que si tu n'acceptes pas que c'est ça le pshat de la Gemara, hein, à ce moment-là, ktiv kracharina, il y a notre pasuk. Al tetamou bechol ele. Ne vous impurifiez pas de tous ces abominations. Bechol ele. Atam lami. Shanogia bechol ele. Alors on itma. Je transgresse la totalité, je deviens tamé. Ah, bechadamina, je suis pas tamé. Et là. Bevadaï que même pour un d'eux, je suis tamé. Alors, achanami, là aussi, avec un d'eux, je peux être zoché, Baruch Hashem, de loïmot leolam. Maintenant, c'est 11. Même 11, vous savez que les juifs, ça fait peur. Donc, qu'est-ce qu'il est Baïchayahu et Midan Nachesh. Il a réduit à 6 mitzvot. Qui sont les 6 mitzvot? Même une des 6. Et les 6, ils sont dans le même contexte, mais Kilou Kaviachol, un ça suffit. Mais tu es d'accord avec moi que tu fais la totalité, tu mérites une médaille. Mais la totalité, j'y arriverai. Et là, j'ai une possibilité. On va voir, le dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dirtiv, Holer Tzedakot. Tu dois Kaviachol Holer Tzedakot. Qu'est-ce que c'est? On va voir avec Nagma, c'est en vrai dessin avant Navino. Dover Mesharim, par les droits. Moes betsa ma'ashakot, je ne supporte pas l'argent qui sont mauvais. Tout l'argent qui sont mauvais, je ne le supporte pas. No'er kapav mitmoch bashochad, je n'encourage en rien les pots de vin. Ote mozno mishmua adamim, je bouche mes oreilles de toute chose qui part du mal d'un autre juif. Votse menav miraot bera, et je ferme mes yeux de voir des choses qui ne sont pas propres. Comment ça va? Parce que là-bas, il est marqué que celui qui donne le shochad. Et là, c'est encouragé. Non, pas qu'il donne du shochad. Il aurait pu prendre du shochad kasher. Parce que c'est ses pérotes à lui. Et même ça, il n'a pas pris. Ce sont ses pérotes à lui, il peut les prendre. Même ça, il n'a pas pris. Là, c'est... Là, maman, je nettoie mes mains de tout shochad. Alors, il Holer Tzedakot, qui c'est Abraham Avinu. Pourquoi? Leman asher yetzavet banav acharav, la'ashot tzedaka ou mishpat. Tzedaka ou mishpat, ça veut dire qu'Abraham Avinu, c'est pourquoi il faut que je le mette au courant de tout, la fin du manière comment je gère ce monde-là. Comme ça, il va faire tzedaka ou mishpat, il va enseigner ça à ses enfants. Dover mesharim, qui c'est Dover mesharim? Ze she'eno maknit pnei chavero barabim. Je fais jamais honte à quelqu'un en public. Je veux lui parler, je veux lui faire un reproche, je le prends à part. Mais j'évite à ce que je fais honte à cette personne-là en public. Pas de scandale. Pas de scandale, comme tu dis. Moes babetsa me'askot.
Ça c'est quoi? Qu'il est Moès Mammon, qui est Gazoul. Comme Rabbi Ishmael ben Elisha. Que quoi? Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est un Kohen Gadol. On venait et il devait juger. Quelqu'un lui a amené le Gizot Tsemer. C'est avec tout la première tonte, ça revient au Kohen Gadol, au Kohen. Maintenant, cet homme-là, il avait l'habitude de donner au Kohen Shimon. Aujourd'hui, il a décidé de donner ça à Rabbi Ishmael. Parce qu'il avait un intérêt, il va se faire juger et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ishmael tout de suite? Il a dit, Mechila, je ne prends pas ton Giza, redonne-le à ton Kohen que tu as l'habitude de donner. Tu as l'habitude d'être donateur à cette yeshiva-là. Je viens maintenant. Tu n'as pas les moyens de donner à 2 yeshivot. Je ne veux pas prendre chez toi. Continue à donner à cette yeshiva. Je ne veux pas être la personne qui va te prendre d'ici pour le prendre chez moi. Je veux pas. Bien que, Marpatlo, il a le droit de décider à qui donne la tzedaka. Pour la yeshiva, l'exemple de la yeshiva, c'est pas le même. Parce que là, il y a un lien de juger. Rabbi Ishmael, il était juge. Il était Kohen Gadol. Mais il n'y avait pas un problème de jugement ici. Mais il pouvait. Mais il est venu se faire juger devant lui. C'est un cas où il est venu se faire juger devant lui. Voilà, c'était pour ça le cas il a dit donner à l'autre parce que ça risque de... Mais ça veut dire que jamais il voulait prendre des troumotes ou des giza de quelque chose qui était réservé à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, comment tu peux savoir? Tu peux pas Il ne peut pas savoir. Il a le droit de juger même juste après la proposition, même s'il l'a reçu. C'est à lui, c'est son argent. Gizo, c'est à lui. C'était Kilou Kaviachol, j'ai devancé et je te devais te donner demain et je t'ai donné aujourd'hui. Compris que l'autre veut lui faire avec Thomas comme ça. Voilà, dès qu'il a compris. Et ça revient sur toi, du coup, si jamais Il refuse. Attends, si je refuse, c'est pas été Mekabel à Torah. Il y a une autre histoire. Je ne sais pas si c'est de Rabban Gamiel ou de qui, là-bas, je ne me rappelle plus, où on l'a voulu lui amener. Il a dit, je refuse. Il a dit, mais je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Je vais t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Il s'est mis en dehors, il a écouté. Et puis chaque fois, il disait, s'il aurait dit comme ça, il aurait gagné. S'il aurait dit comme ça, il aurait gagné. S'il aurait dit comme ça, il aurait gagné. Et il dit, regarde, même quelque chose où, rien qu'il a essayé de me faire du shouchad, il n'a pas fait. Regarde l'influence que ça, Kol Sheken, quand je reçois du shouchad. Il y a une histoire comme ça. Mais là, c'est l'homme Mashmakar. Ni là, ni dans l'histoire d'avant. De Rabbi Ishmael, ni dans l'histoire de Rabbi Yossi, là-bas. De Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Dans les deux cas, ils ont refusé, mais ils ont jugé, Mashma. Aujourd'hui, tu peux pas savoir. T'as un lien de devoir toi faire attention. Non. Là, c'est quand il savait que tu m'as jamais donné. Aujourd'hui, tu me donnes, Makar. Hein. D'accord, ok. Noer kapav mitmoch beshochad. Qui c'est? Comme Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, qui voulait pas prendre les pérotes qu'on a dit auparavant, les pérotes de son haris. Pourquoi? Parce qu'il va devoir le juger, même si ce sont ses pérotes à lui, les prendre un jour en avant. Otemozno mishmoa damim. Qui veut dire quoi? Tu entends qu'on fait du bizarre dans ta mitracham et tu te tais. Jamais eu. Qu'on fait du bizarre sur toi. Là, tu peux faire scandale. Tu entends du bizarre sur toi-même et tu te tais à shrecha. Tu es que tu sois des personnes qu'on fait honte et ne fais pas honte aux autres. Ça, c'est que je il te met très haut. Mais que tu entends qu'on fait du bizarre dans ta mitracham et tu te tais. Là-dessus, c'est mode grave. Kegon, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Que quoi? Que Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, quand il est mort, il a dit à ça, parce que Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il faut comprendre, c'est l'inverse de son père. Son père, il ne supportait pas les Romains, et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il a collaboré avec les Romains. Il était le chef de la police dans la ville en question. Et donc, il utilisait les soldats romains pour mettre les gens en prison. Quels gens en prison? Celui qui a volé, celui qui a été Mechalel Shabbat, celui qui n'a pas mangé kasher, celui qui a... Et il les mettait en prison, c'est le chef de la police, il le faisait. Et les gens, en le regardant dans la rue, disaient « Chometz ben yain ». Tu es du vinaigre, fils de vin. Ton père, il ne supportait pas les Romains. Toi, tu es collabo avec les Romains. Chometz ben yain. Ça lui a fait la peine. Il a voulu voir est-ce qu'il faisait des erreurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une entaille, il s'en est fait sortir des morceaux de graisse, il l'a mis au soleil. Il a dit, je veux voir, s'il y a des vers qui vont sortir de cela, parce qu'il était très gros, Rabbi Eliezer, s'il y a des graisses qui vont sortir de cela, c'est que Béhémet, ils ont raison. Si la graisse, qui est quelque chose de très choumani, très graisseux, au soleil, ça vite, ça fond, ça se transforme, d'accord, ça reste intact, c'est que ce que je fais, c'est Bessel. Les Kacha, il a fait, et après, il a demandé à sa femme, ne m'enterrez pas. Qu'après je mourrai, ne m'enterrez pas, laissez-moi. Il va pour que tout le monde voit que tout ce que j'ai fait les Shem Shammai. Et effectivement, Kachaya, jusqu'à un jour, il y a un petit ver de terre qui est sorti un ver qui est sorti de son oreille. Là, ils ont compris que c'est arrivé le moment de l'enterrer. Bien entendu, sa femme, elle a eu un pincement au cœur. D'abord, elle ne voit plus son mari. Et deuxièmement, ça veut dire que... Il y a une erreur. Oui, alors, il lui vient dans le rêve. Et Dieu ne t'inquiète pas. Pourquoi ce ver de terre est sorti? Parce qu'une fois
Une seule fois. J'ai entendu qu'on a fait honte à un Talmid Chacham, mais je n'ai pas répondu. Une seule fois. Et c'est pour ça que ça sort de l'oreille. J'ai entendu et je n'ai pas répondu. Je ne suis pas intervenu. Ça veut dire que pour être shomer pour Talmid Chacham, vous allez mettre un chou comme Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Sinon, s'il n'avait pas fait ça encore aujourd'hui, on aurait pu aller. Alors on peut aller le voir. Mais Shanim, il était enterré dans la cave, et apparemment, il y avait des Talmidim qui venaient poser des questions, il y avait une batte-colle qui sortait. Ça c'était Rabbi. Ça tu mélanges avec Rabbi Yehuda, Anassi. Ah, ok. C'est Rabbi Anassi qui était en haut du grenier et qu'on vient lui poser des questions. Ve'otzem enav mirot bera. Celui qui se ferme les yeux de ne pas avoir du mal. De quel mal on parle? Alors ici, comme que de Rabbi Chia Baraba. D'Amar Rabbi Chia Baraba. Celui qui peut aller sur Kvish Gea et qui va sur Kvish Ayalon, alors à ce moment-là, il est Shomer Atzmo Mirot Bera, qui veut dire que She'eno Mistakel Benashim Shasha Shomdot Ala Kvisa. Pendant qu'ils sont en train de faire du linge, ils sont obligés de lever un peu les manches, ils sont obligés un peu de lever la robe pour se plier, tout ça. Là, quand ils marchent là-bas, ils ferment les yeux. Ça veut dire essayer. Il passe pas par là-bas. Alors, c'est moi qui ai rajouté. Hein. Il a marqué Otsem et Nav, donc il ferme les yeux. Ça veut dire que lorsque tu es obligé de passer par là-bas, parce que je ne sais pas si je veux dire que le Waze t'impose à passer par là-bas, mais on va dire que le gars est fermé, le gars c'est trop dur et tu es très pressé. Alors au moins quand tu conduis, essaie de te focaliser sur la voiture. Essaie de te focaliser sur la voiture qui est en face. D'accord? Et de ne pas regarder tous les panneaux publicitaires que tu as sur les côtés. Ou les panneaux publicitaires qui marchent. Hein. Ou les panneaux publicitaires en train de marcher. Ça, maintenant, Kvish Ayalon, c'est un peu difficile de les voir. Kvishesh, Betachnou, Ponchmiat. Avant, il y avait beaucoup de pubs, maintenant, il n'y a plus, je crois. C'est vrai? Ils ont enlevé? C'est quoi les pubs Sur Ayalon. Sur Ayalon. Il n'y a plus, ouais. Alba. C'est parce que tu les vois plus, c'est tout. Ça fait des accidents. C'est des accidents. Il y avait plein de publicités, surtout Ayalon. Non mais les publicités, ils parlent règle, hein, et encore plus c'était une femme à l'habiller. Top. Victime, c'est marqué. Vous, Bemeromim Mishkon. Celui qui fait ces 6 choses-là, Beromim Mishkon, il résidera en haut, comme ça dit Shaya. Très bien. Maintenant, 6, qui est toujours presque. Vous, Bemeromim Ishkon. Presque la même phrase qu'on a dit. Là-bas, c'était marqué, mais. Je vais te le dire tout de suite là. Ken, il n'y a pas de problème. Si que je le retrouve, la phrase qu'on avait dit avant. C'était le Olam. Non, je prends le verset. Où est le verset? Ken, Mashou le Olam. Il y a marqué un truc de Olam. Elle est Loimot le Olam. Loimot le Olam. Moi, je comprends, c'est pas mauvais, mais il ne souffrira jamais. Il n'aura jamais de problème dans sa vie. Ça sera clean. Et là, il s'assiera dans les trônes célestes, dans les places supérieures. Alors là, c'est Olam Hazé, mais là, c'est Olam Haba? L'Avdavka, ça peut être Meromim Mishkon, Meromim. Zoché le Mala Gdola, comme ça il dit. Malot Gdolot. Il aura des grandes. Il sera fort comme un rocher. Il sera fort comme un migdal. Comme ça il explique ici un petit peu Rashi. Que Kaviachol Mina Shamam lui donnera tout ce qu'il a besoin. Et il réussira dans sa vie. Maintenant, ça c'est Ishaya. Vient Micha, il dit même si c'est un peu trop. Alors on va réduire ça. D'accord? Les shlosha. Ba Micha, ve'midam al shalosh mitzvot. Dirtiv. Ve'gid lecha adam matov. Je vais te dire qu'est-ce qui est bien pour un juif, pour un homme à faire. Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce que je vous attends de toi? Ki im asot mishpat. Sois droit dans ce que tu fais. Ha'avat chesed. Aime aider. Va'tzne'a lechet im Hashem elokecha. Sois pudique quand tu sers à Kadosh Baruch Hu. On va voir exactement de quoi ça parle. Asot mishpat, zadin, c'est le jugement. Ça veut dire, essaye d'être honnête quand tu dois juger quelque chose. Essaye de ne pas mettre ton intérêt derrière. Ha'avat chesed, c'est gmilut chasadim, ça se comprend. Maintenant, atzna lechet, c'est quoi? Otsat amed ve'achnasat kala. C'est quoi otsat amed ve'achnasat kala? Il y a quelqu'un qui se marie, je dois donner la tzedaka. Je dois donner la tzedaka. Bederch klal pour l'anime, c'est normal. Mais là, spécialement, c'est mitzvah tzedaka et mitzvah d'enterrer quelqu'un. Je donne et je disparais de la scène. C'est atzne'a lechet,
ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est qui a donné cet Je argent. n'accompagne pas la mariée sous la choupa, quoi. Non, je l'accompagne, mais sans que personne. Tu ne l'accompagnes pas, oui, d'accord. Mais tu peux être présent au mariage, d'accord. Mais Kilo Kaviachol, personne ne voit qui c'est qui a donné, qui c'est qui a permis le mariage. En cachette. Personne en cachette. Ça veut dire Atzne Alechet. Ou des choses que tu n'es pas obligé de faire d'une façon si importante, parce que si j'ai déjà donné l'argent à la tzedaka, ça suffit. J'ai déjà donné à un pauvre. Je pense que j'ai donné à la Kala aussi. J'ai été méqué à la mitzvah avec un pauvre. Et quand même, je donne à la Kala sans que Shoufouni, c'est moi qui a donné. Alors Atzne Alechet Yem Hashem Elokecha. La bracha, elle ne peut pas résider si elle est le chauffouni dans la... Si. Mais ça s'appelle quand même. Tu as le droit de donner et d'écrire les Ilo Nishmat, la Tzlacha, tu as le droit d'écrire. Il y a une chouva du Rashba. Ah, pourtant, il y a un certain kavod qu'on te fait. Zélo Méchanet, parce que sinon, les Sfaradim ne donneront pas. Donc, il faut les encourager à donner quelque part. V'alot Zarim Kalvachomer. Et normalement, sinon, c'est chose, c'est basé sur un Kalvachomer. Comment c'est un Kalvachomer? Uma Dvarim she'en darkan la'asot betzina. Si déjà que des choses qu'on a l'habitude de faire betzina, ça veut dire que Knasat Kala et tout ça sont des choses qu'on fait betzina betzina. Amra Torah Atzne Alechet. La Torah t'a demandé, elle t'a précisé. Betzina Kala n'en fait pas de gros bruit là-dessus. Et quand même, la Torah te dit Atzne Alechet, sois pudique dans ce que tu fais. Comme c'est la sorte betzina, excusez-moi, l'inverse. Les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire betsina. Quand on marie une fille, on aime bien l'accompagner, une cala, on aime bien l'accompagner, on est mort, on a bien montré que c'est nous qu'on a fait. Dvaram, les choses que la Torah a dit, Atznea Lechet, au contraire, ça je te demande de les faire betsina. Dvarim chez Darkam la sorte de betsina, Alachat Kama Vekama. À plus forte raison qu'il faut faire attention. Ça veut dire que lorsque on donne à un pauvre, on sait que la mitzvah d'un pauvre, elle est shlema lorsque le pauvre ne sait pas qui c'est qui lui a donné. Pour qu'il n'ait pas honte de qu'il ait reçu. Là, dans ce cas-là, elle a moins honte. Elle dit, tu fais une belle mitzvah. C'est justifié qu'il est au kavichol. Mais un pauvre, quand il reçoit, il a honte. Alors, si déjà des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire betsina, la Torah te dit de faire betsina, des choses qu'on a l'habitude de faire betsina, plus forte raison qu'il faut faire attention de ne pas le faire de telle sorte qu'on te voit. Ça, c'est qui? C'est Micha. Ishayahu et Midam Ashtaim. Chazar Ishayahu et Midam Ashtaim. Après qu'il a dit 6, il est repassé à 2. Il a dit non, même 6 c'est trop, même 3 c'est trop, je passe à 2. C'est quoi 2? Ko Amar Hashem, Shimru Mishpat Vasut Tzedaka. Shimru Mishpat, justice, et Asut Tzedaka, fait du chesed. Être droit et s'occuper de l'autre, au minimum ça, pour pouvoir mériter. D'accord? Ki krova Yeshuati lavo. La fin du pasuk, hein? Yoram, la suite du pasuk là, cette fois-ci, c'est pas Ben Meromé Mishkon, c'est pas Kaviachol, Kolo Imot Leolam, et là, qui krova Yeshuati lavo, Vetzitkati Leigalot, bientôt ma Yeshua va venir. Ça veut dire que tu auras une siata d'Ishmaya, si tu es droit, et tu fais du chesed, et peut-être la personne ne fait pas Shabbat, hein? Peut-être elle ne mange pas kasher, mais elle est droite dans ce qu'elle fait, et elle donne la tzedaka dans ça. Ba'amos, ve'imida malachat. Amos a dit non, les gars, c'est trop. Au moins une mitzvah qu'on peut faire, qu'on la fasse comme il faut. Midam alachat, shenemar, ko amar Hashem, le bet Israël, dirshuni ve'ichyou. C'est quoi dirshuni? Demandez-moi, c'est quoi demandez-moi? Priez. Soyez en communication avec moi, demandez-moi. Si vous comprenez que tout vient de moi, ve'ichyou, ça vous donnerait la possibilité de vivre. À condition qu'au bilvat, ou même vous pourrez vivre. Rien que le fait d'être mitpalet, vous pouvez vivre. Et c'est un passage qu'on puisse dans Yoel, que la tide lavo dans Mechem Gog Magog, celui qui lèvera les yeux vers le ciel, celui qui sera sauvé. Rien que ça, c'est suffisant pour être sauvé. Matkif le Rav Nachman, Baritzra, qui t'a dit que Dirshuni veut dire faire une tfila, ou là, Dirshuni bekol la Torah kula. Puisque la Torah, c'est le parole d'Akadosh Baruch Hu. Dirshuni, ça veut faire toute la Torah elle-même. Ah, tu as raison. Et là, Chabakuk, Ve'imidam al achat. Chabakuk, il a dit une seule mitzvah, je te demande de faire, mais fais-la bien. Et c'est ce qu'on apprend le mardi soir. Tzadik be'emunato ichye. Qu'est-ce que c'est un tzadik? C'est celui qui a de la emuna. C'est la emuna, sur cette emuna-là qui vit. Cette emuna qui est de comprendre que Akol bidei shamayim. Au moins, comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui drive ta vie. Comprends qu'il n'y a rien, Akadosh Baruch Hu ne t'a jamais abandonné. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu t'accompagne 24 heures sur 24. Tzadik be'emunato ichye. Des Chagar, les stickers, ils ont changé, à marqué Ish be'emunato ichye dans les rues. Et c'est une déformation du pasuk. Hein. D'abord, il faut être tzaddik. Le tzaddik, il est be'emunato ichye. Pas Ish be'emunato ichye. Pour dire chacun est ta vérité. On prend la définition du tzaddik selon qui? Parce que si Rabat n'était pas Benoni.
Ok. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Arba'a gzerot gazar Moshe Rabbeinu al Israël. Ubaou arba'a nivim ubitlum. Moshe Rabbeinu il a fait des gzerot, il a fait des choses, il a dit des choses qui sont a priori lourds à porter. Ils sont venus des vies, mais ils les ont annulés. Ils ont dit les gars, non, on annule ça, on enlève. Amar Moshe Amar Beishkon Israël Betar. Quand est-ce Israël n'aura pas peur des Palestiniens, n'aura pas peur des Iraniens, tout ça. Badad en Yaakov. Quand il s'assoira seul comme Yaakov. Donc ça veut dire que si je suis au niveau de Yaakov, De quoi la Torah? Par rapport à la je Torah me comporte comme Yaakov. Mais même parce que le fait qu'il était Yoshev Ohalim, tout ça, non? Tu veux, מה שאתה רוצה. יושב עני, בן אדם ישר, סובל ושותק, מה שאתה רוצה. En tout cas, tu t'as comporté comme Yaakov. Comporte comme Yaakov, pas d'ennemi, personne n'ose passer la barrière. Ba Amos, Vebitla. Il a dit, c'est pas possible d'être comme Yaakov, on ne va jamais y arriver. Donc, chez Nehemar, Chadalna min Yakum Yaakov. Chadal, arrête, que je de nous demander de minimum, que Moshe Rabbeinu a fait, d'être au minimum au niveau de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a répondu après? Ktiv, Nicham Hashem Alzot. Que je il a été mévater sur ça. Gam hi loti, elle ne se réalisera pas. Que je il a dit, ok, j'accepte. Deuxième exemple que Moshe Rabbeinu il a fait, est que le navire il a été mévatel. Moshe Amar, Bagoïm Ahem, Lotargia. Quand tu seras en Chutz Laaretz, tu n'auras jamais de repos. Tout le temps, on t'éjectera de ville, on t'empêchera de faire ton commerce, on t'empêchera de vivre. Pekitso, ta vie en galoute sera un enfer. Vaïrmia, il dit non, c'est pas possible. Ve'amar, Imsride Cherev, un peuple qui est rescapé des guerres. Imsride Cherev, Haloch l'argio Israël, Haloch, HaKadosh Baruch Hu va le calmer, va le rendre, va qu'il puisse vivre tranquille. Qui veut dire que, en galoute, HaKadosh Baruch Hu, il est avec nous. De sorte qu'on a le temps un petit peu de se reposer. Il y a eu l'antisémitisme pendant toute l'histoire des 2000 ans de galoute. Mais, Bederech Klal, c'était pas une année après l'autre. Il y a eu une année de grande xérote, il y avait 3, 4, 5, 10, 40 ans, tranquillité. Puis après, un coup de massue, puis après, des tranquillités. C'était jamais l'un après les autres de telle sorte que c'était invivable. Ben là, on enchaîne quand même. Là, aujourd'hui, on arrête ça parce qu'on est proche de Mashiach. C'est rien qu'à cause de ça qu'on enchaîne. Moshe Amar Poked Avon Avon Albanim. Valbene Banim, d'accord? Qui veut dire que si les parents ils ont fait une bêtise, qui c'est les premiers qui payent? C'est les enfants. C'est la raison pourquoi on dit Vanochi Kaparat Mishkavo. C'est les enfants et peut-être même les petits-enfants. Vayacheskel Vebitla, na nefesh achotet itamu. Yacheskel a dit non. Que je me celle qui fait la faute, elle paye. Ne fais pas passer ça aux enfants. Oui, mais il faut que ça soit donnant-donnant. Si les enfants ne paient pas les fautes des parents, donc les enfants ne peuvent pas donner des sruyotes aux parents non plus. Or, on veut que les enfants donnent des sruyotes aux parents. Donc, on va dire entre les deux, d'accord? Comme ça. Amina, que il va accepter un, il va refuser l'autre. Alors, en effet, je ne paye pas les fautes de mes parents, mais ce que je fais, ça peut aider les parents et les grands-parents aussi. Hein? C'est bon? On continue. Moshe Amar, Bavad etem bagoim, que Kaviachol, on disparaîtra en galoute, Dieu nous en préserve. Baïshayahu ve'amar, non. Vaya bayom haou, itakash shofar gadol, un grand son de son phare. Ve'baou avdim eretz ashur, vanidachim eretz Mitzrayim, et tous les exilés reviendront en Eretz Israël, comme Baruch Hashem, on les offrait aujourd'hui. Amarav, Mistafina, Miraikra. J'ai peur de ce pasouk-là. Il y a marqué Bavad etem bagoim. Chaz v'shalom, ça veut dire que Am Israël risque de disparaître. J'ai peur de ça. Matkif, Rav Papa, Dilma, Kavedot, Amit Bakeshet. On est peut-être comme un objet perdu, mais que le propriétaire le recherche. Ça veut dire qu'elle est perdue, Il n'a pas payé. mais il n'y a pas d'Iouch. S'il n'y a pas d'Iouch, il n'y a pas de désespoir. Donc un jour, le propriétaire va la retrouver. Donc on n'est pas entièrement disparu. C'est pas ça. Dire-t-il comme c'est marqué, Tahiti, je me suis trompé, j'ai été perdu, Kesser Oved, comme un mouton perdu, Bikesh Abadecha, je t'ai demandé, un mouton perdu, Bikesh Abadecha, que ton serviteur réclame. Donc ça veut dire que dans la galoute, je suis comme un mouton, mais dont le propriétaire continue à me chercher. Et des fois, il me trouve en galoute, Baruch Hashem. Et là, Miseifa Dekra, alors regarde la fin du pasouk. Donc à cause de cette couche-là, Rav, il amène à cause de la fin du pasouk. Et là, Miseifa Dekra, Vachla etrem eret oivechem. La terre de vos ennemis, donc quand on sera en galoute, vous boufferont, vous mangeront. Mitkif là, il lui repose la question, Marzoutra, Dilma, Bachilat Kishuim, Bedilouim. Peut-être comme on mange des courgettes, et on mange des courges.
Je mange le fruit, mais il y a toujours des restes. Donc on sera en galoute. Oh, c'est vrai, les goïs vont nous dévorer, mais il y aura toujours des restes. Donc il y aura toujours des survivants que de là-bas pourra renaître en Israël. Pourquoi tu as décidé, quand on mange une glace et qu'il ne reste plus rien? Non. Peut-être qu'on en mange des kishourim, mais il reste quelque chose. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'a dit Marzotra, que ça s'est réalisé. Après, on vient à la fameuse histoire, on termine avec les fameuses 2 histoires particulières de Rabbi Akiva, qui concernent la Géoula, et qui nous concernent à nous, et qui tombent bien pour aujourd'hui en plus. On va d'après l'ordre, a priori, de grandeur, qui veut dire que Rabbi Akiva est le moins important des 1, 2, 3, 4, des 4 personnes. Ils ont entendu Kavirchol dans les rues, dans les chouks là-bas, ils ont entendu des Romains en train de passer, de venir. Ils ont entendu des chars, ils ont entendu. Et c'est mode manienne, parce que là il faut comprendre est-ce que c'est réel ou pas réel. Berachok Mea Esrimil, à une distance de 120 km. Comment ils ont pu entendre à une distance de 120 km? Kanire Berouar Kocham, ils ont entendu pu sentir qu'ils sont en train de venir. Mais Trilou Bochim, dès qu'ils ont entendu ça, ils se sont mis à pleurer. Rome est en train d'arriver de nouveau. Shem Rachem, le ravage qu'ils font en passant. Et Rabbi Akiva Mesachek. Rabbi Akiva regarde ça et puis il se met à rire. Il voit ses rabbanim, lui c'est le plus petit. Il se met à rire. Automatiquement, vous comprenez, c'est choquant. Donc un mot là, mais pourquoi tu rigoles? Oh, sois conscient. Tu n'es pas réaliste ou quoi? Pourquoi vous pleurez? Makara, vous êtes déprimé à ce point-là. Ils lui ont répondu, il ne faut pas être bête quand même, non? Amrou goïm halalu, shemishtachavim la'atzavim ou mekatrim la'avodat kochavim. C'est goïm qui font de la avodat zara, qui croient à des bêtises. Yoshvim betach, eux ils s'assoient tranquilles, vachket, ils n'ont pas de problème. Ve'anu, bet hadum ragleinu, quand on se trouve dans le bet hamikdash, qui est les pieds d'Akadosh Baruch Hu, sarouf, qui est brûlé, ba'esh, velon nifke, on ne pleure pas. Pourquoi les Iraniens réussissent et nous on ne réussit pas? Non, c'est pas possible. Comment c'est possible une chose pareille? On ne va pas pleurer là-dessus? Amar Lahem, il leur a répondu, Lachen ani metzachek, c'est pour ça que je rigole. Kuma l'ovdei retzono, aussi déjà des personnes qui ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Baruch Hu leur donne une récompense pareille. L'oseh retzono, alacha de kama vekama, car l'oseh retzono, ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bevadai qu'Akadosh Baruch Hu un jour il va leur rendre, puisque vous êtes tous maminim, qui est olam haba, yesh demain, yesh sachar, les poules à terre. Alors si déjà pour des personnes qui font des atrocités, Akadosh Baruch Hu peut être si naïf, si généreux, pour ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas plus forte raison. C'est après qu'ils vont payer. Oui, il n'a rien à dire. Mais ne pleure pas. Ça comprend que, au contraire, apprends de là quelque chose de positif. Comme a dit le Rav Frédé, j'ai beaucoup apprécié, que Yom HaZikaron. Alors, effectivement, Chalalei Israël, tout ça. On retient rien que des noms, où on doit essayer de retenir la bravoure et la Messirut Nefesh qu'ont eu ces soldats, que nous, on ait aussi un minimum de Messirut Nefesh dans notre Avodat Hashem. C'est pour ça qu'ils racontent leur histoire, souvent. Ils mettent l'image. Parce que ce qu'il faut retenir, il faut retenir le Messirut Nefesh qu'il a fait, pour que moi je fasse de la Messirut Nefesh aussi. Comme il y a un soldat, je crois qu'il s'appelle Abigol Eliaou, je crois. Ils ont raconté qu'il avait donné un rat. Il avait 37 ans, il a eu 4 enfants, et il avait adopté 8 enfants, qui étaient... il avait 12 enfants à 37 ans chez lui. Ça c'est... un francophone, c'est un francophone. Francophone en plus. Ils sont gentils les Français. Gentil ou suicidaire. שוב, פעם אחת היו, היו עולים לירושלים. כיוון qu'ils sont arrivés à Jérusalem, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. הר הצופים, c'est une halakha, il faut déchirer les habits quand on arrive, c'est une Shulchan Aruch même. Et c'est pour ça que c'est bien d'arriver au Kotel une fois tous les 30 jours. Il ne faut pas être méchouillable de déchirer les habits. Et il paraît que, donc quelqu'un m'a dit que Esh HaTorah a mis un gmach de chemise. Quand il descend au Kotel. Une mechona de chemise pour descendre au Kotel. Pas cher, 20 shekels, 30 shekels, combien c'est la chemise? Pour que tu puisses la déchirer en descendant. C'est mieux que je te donne mes habits. Ouais, c'est mieux que je te donne mes habits et tout ça, c'est mieux que ça. Parce que si la personne sait que tu lui prêtes les habits pour qu'il aille au Kotel, alors à ce moment-là, tu as le droit de la déchirer quand même. Quand tu vas une fois par semaine, tu fais pas. Il faut que tu lui demandes, je vais en voyage, j'ai besoin d'une chemise, donc il te le prête. Pas al da'at que tu déchires. Et à ce moment-là, tu vas avec ça au Kotel. Alors là, tu ne seras pas obligé d'être... C'est quoi la combine de Soudar et tout? Ceux qui viennent... C'est ça? Non, c'est ça que je dis. Pour rien. Mais c'est pas Moïse.
Parce que si je te prête une chemise, si je prête à quelqu'un une chemise pour qu'il aille au cimetière, pour enterrer son père, donc j'ai très bien compris qu'est-ce qu'il va faire avec la chemise. Il va la déchirer. Donc ça veut dire que je lui ai donné la permission de déchirer. Donc si tu dis à quelqu'un, prête-moi la chemise parce que je vais au cotel, c'est bon. On lui dit pas pourquoi, prête-moi la chemise. Oui, ou tu lui dis ça au cotel. Hein? Tu lui dis ça au cotel. Non, pourquoi? Je lui dis ça à Givat Mordechai. À Givat Mordechai, il faut lui dire, regarde, ma chemise elle est sale. Je peux pas, j'ai plus de chemise. Il n'y a plus de chemise. Est-ce que tu peux me prêter? Là, à la rigueur, ça pourrait passer. Et si t'as une chemise, t'as menti au passage. Oui, c'est ça le problème. Moi, j'y prends en fait tous ces théories. La chemise, premier choix. Alors, ou sinon, il y a une possibilité, tous les 30 jours, une fois par 30 jours, arriver au cotel. On fait pas ça. Arriver le jour des fêtes, comme ça on n'est pas obligé de faire kriya. Arriver Shabbat, comme ça on n'est pas obligé de faire kriya. D'accord? Et en même temps, arriver une fois tous les 30 jours. Maintenant, le Chida a dit que même les Toshav Yerushalayim, même s'ils ne viennent pas tous les 30 jours, ne sont pas chayav de faire kriya. Ouais, j'ai vu ça. Le Chida, il a dit ça le soir. Maintenant, Kevan Shigou la Rabbaï. Donc là, derrière Hagav, Rabbi Akiva, il a aussi déchiré les habits. C'est clair. Il a été mekayem la mitzvah. Il marquait Karoum, Big Dem. Donc même Rabbi Akiva. Et Kevan Shigou la Rabbaï. C'est arrivé le Rabbaï. Veraou Shual Yotze. Shiatsa. Shual, ça veut dire quoi Shual? C'est un animal. L'animal, ça veut dire que c'est devenu désert. Où se trouvent des Shualim? Dans des endroits déserts. Un Shual ne se trouve pas dans des endroits où il y a des habitations. Renard. Shual, c'est un renard. D'accord. Renard, comme un ten, comment on appelle ça? Un chacal. Choual. Donc, normalement, si un choual sort, c'est qu'il n'y a rien à Yerushalayim. C'est vide. Donc, choual, yotse, mimakon, bet kocha kodashim. Ils sont mis à pleurer. Wow. Rabbi Akiva, comme lui d'habitude, qui est positif, metzachek. Amroulo, mipnema ta metzachek. Pourquoi tu rigoles? Amroulo, mipnema ta bochim. Pourquoi vous pleurez? Amroulo, makom, shekatouf bo, vazar, karev, yumat. Que l'étranger qui rentre sera chayav mita, et que le Kohen Gadol, quand il rentre, il fait une petite erreur, Kaviachol, sur place, il est électrocuté. Varshav, Shualim, El Khubo, même des renards qui circulent là-bas, Velon Ifke, même les Kachalim et Tzachek. C'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Je suis content. Dirti, parce qu'il y a marqué dans Uriak. Non, marqué un passouk, excusez-moi, c'est un passouk qui est marqué dans Ishaïa. J'ai pris 2 témoins sur et Uriah Cohen qui est dans le premier Beth Amikdash, et Zecharia ben Yevarchayahu qui est dans le deuxième Beth Amikdash, 2 époques différentes. Ishaïa il est dans le premier Beth Amikdash, et il me parle d'une personne qui est dans le premier Beth Amikdash, une personne qui sera dans le deuxième, un avis qui sera dans le deuxième. Qu'est-ce qu'ils font les deux ensemble? Quand tu les mets ensemble comme témoins, ils ne peuvent jamais être ensemble. Uriah Mikdash Rishon, Zecharia Mikdash Sheni, dans le deuxième. Et là, Tala Kato, Nevuato, Shel Zecharia, Ben Nevuato, c'est Uriah. Il a voulu Ishaïa faire dépendre la névoie de l'un et la névoie de l'autre. Qui veut dire, bon, Uriah active. Non, Uriah c'est marqué, Uriah c'est dans Micha, c'est le prophète Micha qui ramène. La chen, Biglalchem, Tzion, Tzadeh, Techaresh. À cause de vous, Tzion sera labouré. Ça veut dire qu'Yerushalayim sera labouré comme un champ. Il n'y aura rien. Tout sera détruit. Ou Bezecharia active, par contre dans Zecharia marqué, Od Yeshvu Zekelim Uskenot, Birchovot Yerushalayim. Baruch Hashem, on a encore la possibilité de voir des Bet Avot à Yerushalayim, de voir des Kol Sasson, des Kol Simcha à Yerushalayim. Bon, c'est manière que Tosfot il dit, c'est la Tid Lavo. Or, Baruch Hashem, on le voit aujourd'hui. Donc peut-être, pour d'après l'explication de Tosfot, on est déjà une partie de la Tid Lavo quelque part. Hein. Il y a une part de la Tid Lavo qui se réalise déjà maintenant, a priori d'après Tosfot. Birchovot Yerushalayim. Tant que la prophétie de Uriah ne s'est pas réalisée, j'avais peur que la névoie de Zecharia ne se réalise pas. Maintenant que je vois que Yerushalayim a été labouré, donc je sais que la prophétie de Zecharia se réalisée. Et si je résume un petit peu, parce qu'il va leur dire après, Akiva, Nichamtanu, 2 fois Nichamtanu, tu nous as été Menachem sur la première histoire, et la deuxième histoire, tu nous as reconsolé, tu nous as donné espoir. Mais c'est la force de Rabbi Akiva, il faut bien qu'on comprenne. C'est une personne qui voit au loin. C'est une personne qui voit le problème, il sent qu'il y a un problème, ça fait mal maintenant, c'est dur, c'est pas facilement gérable, mais je ne perds jamais espoir. Maintenant, il faut bien comprendre c'est quoi, et on est juste dans la période de Rabbi Akiva aujourd'hui. 24 000 élèves lui meurent entre les bras, lui meurent dans les mains. 24 000, tout son mif'al chaya, tout ce qu'il a fait toute sa vie, il a investi toute sa vie, 24 ans d'investissement, sacrifice de sa femme pendant 24 ans,
pour former 24 000 élèves. Et qu'est-ce qui lui arrive à ces 24 000 élèves? Chaque jour, 800 personnes qui meurent, 800 personnes qui meurent, 800 personnes qui meurent. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il fait après? Il va dans le sud, il enseigne à 5 personnes, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, c'est le Rabbi Meir, 5 personnes, et toute la Torah qu'on a aujourd'hui vient de ces 5 personnes-là. La Torah des élèves de Rabbi Akiva qu'il avait, la seule qu'on sait, c'est que l'Og Nagu Kavod Zelazé. Voilà qu'est-ce qu'on a appris d'eux. L'Og Nagu Kavod Zelazé. Mais quelle Torah on a appris d'eux, on ne sait pas. On n'a rien reçu. Ils étaient tous très grands. Hein? Ils étaient tous très grands, donc c'était difficile de se... Non, mais chané, mais ils ont un enseignement qu'ils nous ont transmis. Le seul enseignement qu'ils ont transmis, l'Og Nagu Kavod Zelazé. Hein? Parce qu'il a trouvé que 5 dans le sud. C'est manière que la Torah descend toujours du sud. Hein? Va dans le Negev là-bas, il y a beaucoup de Sfaradim, mais la Torah va pouvoir ressortir là-bas. Va pouvoir ressortir par la suite. D'une certaine manière. D'accord? Adra Hanalan, Elo Chaluka.